أعزائي التلاميذ، أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد، حصة جديدة من حصص الدعم في مادة اللغة الفرنسية. دائما في خدمتكم الأستاذ الحماني حميد، بطلب من مجموعة من تلاميذ الأولى بكالوريا. اليوم غادي نبداو في التقديم ديال الملخص لو ريزومي ديال لو ديرني جور دان كونداني. طلبوني مجموعة ديال التلاميذ، قال لك ودي حنا على أبواب الفروض، إذا خصنا نفهمو المؤلف مزيان، وباش نفهمو المؤلف مزيان خصنا واحد ريزومي ديطايي نفهمو القصة كاملة. فمرحبا، طلبكم بيان سور غادي نلبيه ابتداء من اليوم. قبل ما نبداو في الحصة ديال اليوم، نبغيكم تشوفوا هاد الصورة اللي هي ثانوية أبي حامد الغزالي. نبغي نوجه تحية للأطر الإدارية والتربوية والتلاميذ ديال المؤسسة. فيها واحد المجموعة من التلاميذ متبعيننا ومتبعين الأعمال اللي تنشروا، الأعمال الإنتاجات التربوية التعليمية اللي تنشروا. إذا غنوجه لهم واحد التحية، ونبغي نسولكم تقولوا لي فين كاينة ثانوية أبي حامد الغزالي، وتكتبوها في التعليق بطبيعة الحال. على بركة الله، إذا غادي نبداو ب لو ريزومي ديال لو ديرني جور دان كونداني. دونك تتعرفوا بأن لو ديرني جور دان كونداني سو كومبوز دو 49 شابيتر. ميمكنش غادي نديرو 49 شابيتر دان سول كو، إذا غادي نقسموها على جوج. اليوم غادي نبداو من لو شابيتر 1 حتى لو شابيتر 17، لأن 18 غادي ça commence le dernier jour dans sa vie. Alors le dernier jour de sa vie commence à partir du chapitre 18. على بركة الله. Donc غادي نبداو بان extrait du chapitre. عاد نشوفو bien sûr le résumé. Alors le chapitre 1 commence par la phrase suivante: condamné à mort, voilà 5 semaines que j'habite avec cette pensée, toujours seul avec elle, toujours glacé de sa présence, toujours courbé sous son poids. Bien sûr, t'n'arrفو bien le condamné, le narrateur est un condamné à mort, il est dans la prison de Bicêtre pour attendre son exécution. Donc, de quoi s'agit-il exactement dans le premier chapitre? Le résumé du chapitre 1. Et que le narrateur est un condamné à mort, mahkoum bil i'dam. Il est dans la prison de Bicêtre pour attendre son exécution. L'exécution ou al-i'dam, titsna l'i'dam dialo. Depuis 5 semaines, il souffre de cette condamnation. Donc, تيعاني مع هاد la condamnation، مع هاد الحكم، هذه 5 ديال الأسابيع. Il évoque son passé. Alors, évoquer هي يذكر، تذكر الماضي ديالو. Il évoque son passé où il était libre et heureux. في الماضي كان حر وسعيد. Il était libre et heureux. Mais actuellement, il est obsédé par cette condamnation. دابا ما تيفكر إلا في الحكم اللي عطاوه اللي هو الإعدام. Il est obsédé par cette condamnation qui en fait quelqu'un de spécial. Donc ما بقاش إنسان بحال الناس الآخرين ولا إنسان مختلف. علاش؟ Il est doublement emprisonné de corps et d'esprit. Donc il est doublement emprisonné de corps et d'esprit، يعني مسجون على جوج المرات، مسجون الجسد ديالو ومسجون العقل ديالو. هذا هو le chapitre 1. غنمشيو دابا le chapitre 2. Alors le chapitre 2 تيبدا la phrase suivante: c'était par une belle matinée d'août, il y avait 3 jours que mon procès. شنو هو le procès؟ هو المحاكمة. إذا هنا il y a un retour en arrière vers le procès. غادي يرجع يعاود لنا المراحل ديال المحاكمة ديالو. Voilà, donc il y avait 3 jours que mon procès était entamé. Entamé هي commencé. Donc غادي 3 أيام باش بداو المحاكمة ديالو. 3 jours que mon nom et mon crime
ralliait chaque matin une nuée. Bien sûr, donc là, c'est le début du chapitre 2. وقلنا هذا le chapitre 2 كامل تيهضر على أطوار المحاكمة ديالو. Donc لاحظ معايا le résumé ديال le chapitre 2. قال لك le narrateur revient sur les étapes de son procès. المراحل ديال المحاكمة ديالو. Il décrit ses sentiments avant et après la proclamation de ce verdict. Le verdict هو الحكم. عطانا الشعور ديالو قبل الحكم ومن بعد الحكم. Il croyait que la peine de mort était mieux que les travaux forcés. كان عنده واحد الاعتقاد بشكال تعتقد بأن les travaux forcés هما الأعمال الشاقة خيب من الإعدام. Donc, il croyait que la peine de mort était mieux que les travaux forcés. داكشي باش قال l'avocat ديالو plutôt 100 fois la mort. الموت 100 مرة ما يعطونيش الأعمال الشاقة les travaux forcés. Sa déception était grande mais la foule était très joyeuse. هو تصدم ولكن الجمهور كان فرحان لأن جاب لهم الله واحد السيد غادي يتعدم وغادي يتفرجوا فيه. هذا donc le chapitre 2. نمشيو le chapitre 3. Alors le chapitre 3 تيبدا ب condamné à mort. Eh bien pourquoi non? Les hommes, je me rappelle avoir lu dans je ne sais quel livre. Il توقفنا عند هاد et bien pourquoi non وترجمناها بالعربية وعلاش لا. دونك شنو تيبان لينا هنا بأن لو كونداني تيحاول يقنع راسو وعلاش لا وعلاش ما نتعدمش. دونك et bien pourquoi non les hommes, je me rappelle avoir lu dans je ne sais quel livre. C'est le début du chapitre 3. Le résumé du chapitre 3 هو هذا. قال لك le narrateur, donc c'est un petit paragraphe ماشي page, un petit paragraphe. Le narrateur semble se résigner يعني خضع الأمر الواقع استسلم. Pour se convaincre, il dit qu'il n'a rien à perdre. Donc غادي يقنع راسو بجوج ديال لي زارغيومون. أولا il n'a rien à perdre ما عنده ما يخسر. Ou deuxièmement, tout le monde est condamné à mort. كلنا محكوم علينا بالإعدام avec des sursis. Bon. Donc juge ديال les arguments باش غادي يقنع راسو. Il n'a rien à perdre ou tout le monde est condamné à mort. هذا c'est le chapitre 3. Sur le chapitre 4. Alors le chapitre 4 تيبدا ب la voiture noire me transporta ici. هاد ici هادي تدل على مكان. شنو هاد المكان؟ هو لا كونسير هو بيساتر جابوه للحبس. فين كان في المحكمة بطبيعة الحال. La voiture noire me transporta ici dans ce hideux بيساتر. هاد hideux تتعاود في l'œuvre تقريبا 17 مرة وتتعني sale, mauvais. Ce hideux bicêtre. Vu de loin من البعد cet édifice a quelque chose de majesté. Donc هنا في le chapitre 4 غادي يوصف لنا bicêtre de l'extérieur. غادي يوصف لنا bicêtre من برا. Le résumé ديال le chapitre 4, voilà. Le narrateur est transféré à Bicêtre. Il décrit cette prison hideuse de l'extérieur. Donc là, c'est un petit texte. Le narrateur est transféré. Je n'ai transféré. تحول حولوه داوه لبيساتر. Il décrit تيوصف cette prison hideuse de l'extérieur. Donc là, c'est un texte descriptif. Alors, chapitre 5. Chapitre 5. Alors, ce texte commence par ceci. À peine arrivé, donc là, Bicêtre, des mains de fer s'emparèrent de moi. On multiplia les précautions. Les précautions هما الاحتياطات. الاحتياطات يعني خداو الاحتياطات ديالهم. Point de couteau, point de fourchette pour mes repas. Donc قلعوا لي كاع داكشي اللي حديد. فين؟ Bicêtre. Alors pour le résumé, regardez. Que le narrateur relate, يحكي, raconte son arrivée à Bicêtre. Il a réussi à améliorer ses conditions de prisonnier grâce à sa docilité. La docilité والخضوع طاعة ديالو.
et à quelques mots du latin. يعني دار واحد المكانة في السجن بفضل ديال جوج الحوايج، أنه مطيع دوسيل خضوع وأنه قاري شوية ديال اللاتان، يعني تيتميز على الآخرين. Il nous parle ensuite de l'argot pratiqué en prison. Donc في السجن كاين عا l'argot اللي تيشير، كلشي تيهضر على l'argot. Donc نعاود، le narrateur relate son arrivée à Bicêtre. Il a réussi à améliorer ses conditions de prisonnier، يعني حسن الجودة ديال التعامل ديالو معاه grâce à sa docilité et à quelques mots de latin. Il nous relate ensuite l'argot, هي ديك اللغة العامية pratiquée en prison. نمشيو le chapitre 6. Le chapitre 6, il est très important. Nous allons voir pourquoi. Ça commence par « Je me suis dit, puisque j'ai les moyens d'écrire, ملي عندي الوسائل باش نكتب علاش ما نكتبش. Puisque j'ai les moyens d'écrire, pourquoi ne le ferais-je pas? Mais quoi écrire? أشنو غادي نكتب؟ Pris entre quatre murailles, هنا تيبان لنا بأن le narrateur examine l'idée d'écrire son journal. Donc هنا تيفكر واش يكتب ولا لا شي حاجة ديالو اللي هو لو جورنال. Alors le résumé اشنو خصنا نشدو؟ ساهل، قلنا dans un monologue intérieur اللي هو الحوار الداخلي اللي تيهضر مع راسو، le condamné ne dévoile sa décision de se mettre à écrire. Donc قرر باش يبدا يكتب. Alors pour à écrire d'un côté pour lui-même, donc pour lui-même, pour se distraire et oublier ses angoisses, d'un autre pour ceux qui jugent, pour que leurs mains soient moins légères quand il s'agit de condamner quelqu'un à mort. C'est sa contribution à lui pour abolir la peine capitale. Donc ملي غادي يفكر مزيان غادي يلقى جوج ديال الأسباب اللي غادي تشجعو باش يكتب هاد لو جورنال ديالو. أولا سبب شخصي pour lui-même، يعني باش يدوز الوقت، pour se distraire et oublier ses angoisses، باش يتلاهى شوية وينسى الهم ديالو كما تنقولو بالدارجة. ومن جهة أخرى باش تكون رسالة للقضاة باش يعاودوا النظر في الإعدام. Donc, dans un monologue intérieur, le condamné nous dévoile sa décision de se mettre à écrire, d'un côté pour lui-même, pour se distraire ou oublier ses angoisses, d'un autre pour ceux qui jugent, pour que leurs mains soient moins légères quand il s'agit de condamner quelqu'un à mort. C'est sa contribution, la contribution il المساهمة à lui pour abolir il rend la peine capitale هو الإعدام. Chapitre 7. Alors, le texte commence par la phrase suivante: que ce que j'écris ici puisse être un jour utile à d'autres, que cela arrête le juge de juger. أكيد هادشي اللي غادي نكتب غادي يجعلهم يعاودوا النظر في الإعدام، ولكن ما غادي ينفعنيش أنا. C'est le chapitre 7, donc le résumé. Le narrateur se demande quel intérêt, quel intérêt peut-il tirer en sauvant d'autres têtes alors qu'il ne peut pas sauver la sienne. غادي يعتق الناس وما غادي يقدرش يعتق راسو. هذه هي الفكرة اللي وصل لها. Chapitre 8. Alors, chapitre 8, il commence par ceci: comptons ce qui reste. Alors, comptons, c'est le verbe compter, يعني لنعد نحسبو. Donc, هنا بدأت يحسب الوقت اللي باقي ليه. Comptons ce qui reste. 3 jours de délai après l'arrêt prononcé pour le pourvoi en cassation. Alors, le pourvoi en cassation هو طلب نقد، هو الاستئناف كما تنقولوا. Le pourvoi en cassation. 8 jours d'oubli au parquet. Donc, là, c'est le chapitre 8. Le résumé dialogue. Voilà, donc le résumé. Le jeune condamné compte
le temps qui lui reste à vivre, 6 semaines dont elle a déjà passé 5 ou même 6. Il ne lui reste presque rien. تقريبا ما بقى ليه والو. يعني ديك 6 أسابيع اللي خصو يدوز راه كملها. Chapitre 9. Alors, chapitre 9, vous avez, donc c'est un texte qui commence ainsi. Je viens de faire mon testament. شنو هو le testament? Je viens de faire mon testament. Le testament هو الوصية. Je viens de faire mon testament. Le testament قلنا هو الوصية. À quoi bon? ولاش? Je suis condamné aux frais et tout ce que j'ai et suffira à peine. ولاش غادي ندير هاد الوصية مادام كاع داكشي اللي تنملك غادي نخلص به الإعدام. Le chapitre 9, un petit texte, donc c'est pas très long, qui est un très très beau texte. Regardez, il dit que le prisonnier vient de faire son testament, il pense aux personnes qu'il laisse derrière lui. Je connais au moins les personnes qu'il laisse derrière lui, qui a sa mère, Mo, qui a sa femme, ou qui a sa petite fille. C'est pour cette dernière, je connais la fille, qui s'inquiète le plus, sa petite fille. Il ne leur laisse rien car la guillotine coûte cher. Ou la petite Marie Chapitre 10. Alors, chapitre 10, voici ce que c'est que mon cachot. C'est la description de le cachot ou de la cellule. Voici ce qu'est mon cachot. 8 pieds carrés, 4 murailles de pierre de taille qui s'appuient à l'angle droit sur un pavé de dalles exaucées. Donc, c'est la description du cachot. Alors, le résumé. Alors, le condamné nous décrit son cachot qui n'a même pas de fenêtre. Ou la cellule des condamnés avant. Il décrit aussi le long corridor, le couloir longé par des cachots réservés aux forçats. Donc, il y a un couloir طويل وشنو كاين فيه les cellules ديال les forçats. شكون هما les forçats؟ هما المحكومين بالأعمال الشاقة. Alors que les 3 premiers cabanons, les condamnés à mort. Alors que les 3 premiers cabanons sont réservés aux condamnés à la peine capitale. Donc, là, la prison, la cellule ديالو. Le chapitre 11. Alors, le chapitre 11 commence par ceci. Puisque le jour ne paraît pas, que faire de la nuit? Donc, c'est la nuit, il m'est venu une idée, je me suis levé. جات واحد الفكرة ووايد قاعد. شنو هي l'idée? C'est ce que nous allons voir dans le résumé. Alors, pour passer sa longue nuit, le condamné se lève pour nous décrire les murs de sa cellule pleines d'inscriptions, des traces laissées par d'autres prisonniers. Donc, غادي ينوض غادي يشد ديك لامبا وغادي يبقى يتسابى في الحيط ويشوف شنو كاتبين شنو مكتوب على العيون. L'image de l'échafaud crayonné sur le mur le perturbe. Donc, ملي غادي يشوف ديك l'échafaud. L'échafaud هي المنصة ديال الإعدام غادي يطيح لاط. نعاود. Pour passer sa longue nuit, باش يدوز الوقت ديك الليلة الطويلة, le condamné se lève pour nous décrire les murs de sa cellule plein d'inscriptions et de traces laissées par d'autres prisonniers. L'image de l'échafaud crayonné sur le mur le perturbe. Le chapitre 12. Alors, 12, ça commence par cette phrase « Je suis revenu m'asseoir précipitamment sur la paille, sur ma paille ». Je dis la paille, c'est la botte de paille. يعني تينعس على بالا ديال التبن. هذه هي الناموسية ديالهم.
Je suis revenu m'asseoir précipitamment sur ma paille, la tête dans les genoux, puis mon effroi. Alors l'effroi, c'est la peur, hein, c'est l'épouvante. D'enfant s'est dissipé. يعني ذاك الخوف اختفى, dissipé, يضمحل. Et une étrange curiosité, الفضول, m'a repris de continuer la lecture de mon mur. Donc, غادي يتوقف واحد شوية ومن بعد في شابيتر 12 غادي يرجع يبقى يشوف شنو كاين مكتوب في الحيوط. Le résumé dit le chapitre 12, le narrateur reprend la lecture des inscriptions murales, mural يعني sur le mur. Alors mural, il y a sur le mur. Il découvre les noms de criminels qui ont déjà séjourné dans cette triste cellule. Et bien sûr, donc le narrateur va trouver des noms célèbres à l'époque du 19e siècle. Voilà, on arrive au chapitre 13 et le chapitre 13 est parmi les chapitres les plus intéressants, aussi le plus long. Alors, c'est un chapitre qui commence par ceci. J'ai vu ces jours passer une chose hideuse. La phrase, elle est très intéressante parce qu'elle résume tout ce que nous allons voir dans le chapitre 13. Alors, j'ai vu, donc le narrateur va raconter ce qu'il a vu, les choses auxquelles il a assisté, où il porte un jugement sur ce qu'il a vu. Est-ce que c'est un jugement négatif ou positif? Maintenant, une chose hideuse, donc c'est quelque chose de négatif. Il était à peine jour, et la prison était pleine de bruit. On entendait ouvrir. Donc ce jour-là, il y avait quelque chose de spécial dans la prison. Bien sûr. Le résumé, dit le chapitre 13, et que le narrateur personnage se rappelle d'un événement, alors se rappelle un événement particulier qui a eu lieu il y a quelques jours dans la cour de la prison. Le départ des forçats au bagne de Toulon. كاع دوك اللي محكوم عليهم بالأعمال الشاقة تيوجدوهم باش يصيفطوهم لواحد الحبس خاص بلي forçats. فين كاين في Toulon. Donc le départ des forçats au bagne. Alors le bagne ou la prison de Toulon. Il nous rapporte cet événement comme un vrai spectacle. Donc هذاك الشيء اللي غادي يعاود غادي يردو بحال شي spectacle, بحال شي فرجة. En 3 actes. La visite médicale, la visite des geôliers et le ferrage. Il nous parle du traitement inhumain, le traitement inhumain ou le mu'amalat la insaniya, réservé à ces condamnés. À la fin du spectacle, il tombe évanoui. Donc, le narrateur il tombe évanoui. Le chapitre 13. Le chapitre 14. Alors, le chapitre 14 commence par ceci. Quand je revins à moi, il était nuit. J'étais couché dans un grabat. Alors, un grabat ou un lit de mauvaise qualité. في كاين هنا دونك في الانفيرموري بينما في لا سيلول ديالو ما كاينش لو لي كاين عا لا بوت دو باي هنا على الاقل كانت عندنا ناموسيه في الانفيرمير. Une lanterne qui vacillait au plafond me fit voir d'autres gravats alignés. دونك ما كانتش الناموسيه الوحيده كانوا بزاف ديال الناموسيات في ديك الانفيرموري. Alors le résumé ديال le chapitre 14, voilà. Quand il revint à lui. Il revint à lui يعني فاق كان فقد الوعي وعقب فاق. Quand il revint à lui, il se trouve dans l'infirmerie. D'une fenêtre, il peut observer le départ triste des forçats sous la pluie pour le bagne de Toulon. Donc غادي يكمل بحال غادي يكمل ديك الفراجة وغادي يشوفهم غاديين. Il préfère plutôt la mort que les travaux forcés. لحد الآن باقي تعتقد بأن الموت حسن من les travaux forcés. Donc ça c'est le chapitre 14. Donc فين كاين هو في l'infirmerie ديال بيساتر. شنو هو l'infirmerie؟ هي ديك المصحة
ديال بيساتر. Chapitre 15. Alors, ce chapitre commence par ceci. Malheureusement, je n'étais pas malade. Ah ouais, je n'étais pas malade. غنقولوا malheureusement. إذا علاش قالنا malheureusement je n'étais pas malade؟ لحقاش خصو يرجع لا سيلول ديالو. كون عابق كان مريض باش يبقى في لوبيتال في l'infirmerie. قالك malheureusement je n'étais pas malade. Le lendemain, il fallut sortir de l'infirmerie. Le cachot me reprit. Pas malade, en effet, je suis jeune, sain et fort. Je suis jeune, sain, salim et fort, qawi. Le résumé de le chapitre 15. قال لك le prisonnier retourne dans sa cellule. Il avait senti un peu de liberté dans l'infirmerie. كان حس شوية بالحرية في l'infirmerie. Mais voilà qu'il est repris par l'idée de la mort qu'il pense à s'évader. جاتو الفكرة باش يهرب. Qu'il pense à s'évader يهرب. هذا هو الشابيتر 15 نعاود قال لك le prisonnier retourne dans sa cellule. رجعوه la cellule ديالو. Il avait senti un peu de liberté dans l'infirmerie, mais voilà qu'il est repris par l'idée de la mort qu'il pense à s'évader. عودته الفكرة باش يهرب من السجن. Alors, chapitre 17, chapitre 16 plutôt. Alors, c'est un chapitre qui commence par ceci. Donc, c'est un chapitre qui commence par ceci. Pendant le peu d'heures que j'ai passé à l'infirmerie, je m'étais assis près d'une fenêtre au soleil. Il avait reparu, il ici c'est le soleil, reparu ou du moins recevant du soleil tout ce que les grilles de la croisée m'ont laissé. Voilà le résumé du chapitre 16. Alors regardez, le narrateur se rappelle de ces quelques heures de liberté à l'infirmerie. Il se souvient de cette jeune fille qu'il a entendu chanter de sa voix pure, Vouleté, une chanson en argot. Donc là, c'est toujours des souvenirs avec l'infirmerie. Et on termine par le chapitre 17. Oh, si je m'évadais. Alors, m'évader, il y a s'évader. Il y a n'hab, tihlem. Donc, tihlem, l'évasion. Comme je courrais à travers champs, non, il ne faudrait pas courir. Cela fait regarder et soupçonner. Donc là, il parle du rêve, de l'évasion. Alors le résumé, il pense encore à s'évader. Il s'imagine déjà en dehors de la prison dans le port pour s'embarquer vers l'Angleterre. Mais voilà qu'un gendarme vient demander son passeport. Le rêve est brisé. حتى في الحلم ما استطاعش باش يهرب. Donc في الحلم تشد. Et donc le rêve est brisé. الحلم تحطم. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'est la première partie du résumé. Donc nous allons voir la prochaine fois la deuxième partie du chapitre 18 jusqu'au chapitre 49. Restez fidèles à notre chaîne. Nous serons toujours à votre service. ما تبخلوش عنا بواحد التعليق واحد جيم راه بسيطة. C'est un geste اللي هو بسيط. كليكي جيم وخلي واحد التعليق صغير. و بيان سور هادشي غادي يشجعنا باش نبقاو دائما في خدمتكم. وتحياتي لجميع الأوفياء قناة الأستاذ تحماني حامد. Au revoir.